sont forts quand même, hein, ce qu'ils ont fait. Ils sont forts. Les Libanais. Ah ouais, ils sont forts. Ils comprennent rapidement les besoins, les opportunités, les décèlent vite. Ça, c'est des business qui peuvent générer même 50 000 à 100 000 à l'heure. Ouais, à l'heure. Hein. Surtout aux heures, aux heures de pointe, telles entre 7h et 10h, comme on y était là. Je sais même pas c'est comment vers midi. De toute façon, au retour, on va passer, on va voir. Mais je pense que l'heure là où vraiment ils ont le plus de monde, à chaque fois quand je passais, c'est entre 17h30 là et 20h. 20h. Ouais, 20h30. 21h. Là, je pense que rendez-vous un lieu de... ouais, ce créneau là, ils font entre 100 000 et 200 000 à l'heure facile. Maintenant, je te laisse faire les calculs. Ah. Et toi, quand tu travaillais dans la pâtisserie, tu travaillais où exactement? C'était en ville ou? Je travaillais dans une pâtisserie semi-moderne vers l'ex-la télé. J'ai eu à faire aussi des stages, mais en ville c'était beaucoup plus de stages à l'hôtel Potal, au Bourgeois et d'autres pâtisseries à Loiti, d'autres petites pâtisseries de centre en ville. La dernière fois, j'étais passé par là, je parlais avec le taxi, je lui posais la question, je disais, imaginons le pont là, c'est fini. Il tombe ou il fonctionne plus pour X raison. Mais là, c'est compliqué, tout le monde est coincé. Bloqué, coincé. C'est fini, tous ceux qui sont là-bas ne peuvent plus venir ici et vice versa. Même plus. Sauf s'ils veulent emprunter les pirogues. Ouais. Mais comme on ne peut pas mettre des bus, tu peux pas mettre des véhicules. Bus, des véhicules et des gens. Donc c'est. Oui, il a plu hier, il a plu ce matin légèrement. Et apparemment le river là, il est dans l'eau. C'est totalement comme Mami Wata. Ouais, je parlais avec un taximan qui travaillait au Mami Wata. Il m'a dit que là, le restaurant il est hors d'usage jusqu'à au moins avril. On va commencer à monter. Pareil, le river, je crois qu'il y a une partie qui est dans l'eau. Les pieds dans l'eau n'existent pas, c'est pratiquement tout dans l'eau. C'est tout dans l'eau. On va commencer à monter. Là, c'est la maison dans l'eau. La maison dans l'eau, oui. Ce n'est plus seulement les pieds. C'est compliqué. La viande, ça doit revenir peut-être à 150 francs, même pas 200 francs. Donc, ouais, il doit faire au moins 500 francs de bénéfice sur les 1000 francs. Et sur les 500 francs, il doit faire au moins 200, 250. Il faut qu'on fasse vite parce que Maître Landou ne fait que m'appeler. Maître Landou? Ah, ça. Après, il y
a Makele Kele. Kélé, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais... Sinon, tout a une dénomination. Mais au total, il y en a combien? Il y a Kintele, ça veut dire quoi? C'est une dénomination. Oui, ça aussi une dénomination, oui. Ça veut dire quoi ça? Je connais pas trop, hein. C'est chaque zone, des langues, quoi. Par rapport aux ethnies, Ouais. ils donnent la dénomination par rapport à l'ethnie qui est concentrée à cette zone. S'il y a des Téké, je crois qu'ils donnent le nom de l'endroit par rapport à leur langue et tout. Ok. Bon. Une dernière, si je te demande comme ça, Gangalingolo. 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 Oui. Gangalingolo veut dire. Dans l'ancien temps, c'est l'endroit, il y avait un féticheur qui était. Nganga veut dire féticheur. Ah, Nganga, ça veut dire féticheur. Féticheur, oui. Ok. Ngolo, donc le féticheur, en fait, le féticheur, comment dirais-je? C'est un vrai féticheur. Le féticheur qui est fort, quoi. Ah, ok, d'accord. Ngolo, déjà, c'est la puissance, la force. La force et tout. Donc, un féticheur puissant. Voilà même le mot. Ok. Un féticheur puissant. C'est là où vivait un féticheur puissant. Tu vas ou non vers chez le féticheur puissant. Le féticheur puissant. Là, tu peux nous dire où on est exactement? On est à Madibou. Là, on est à Madibou. Madibou, oui. Il y a combien d'arrondissements au total? Il y en a 9, 10? 9. 9. Eux disent, bon, disons 10 parce qu'ils ont eu à ajouter Ilmbamou. Ah oui, ils ont acheté Mbamou. Ilmbamou qui devient 10e arrondissement, mais sinon on a 9 maintenant. Et Mbamou, ça veut dire quoi? C'est un... Oui. L'île Mbamou aussi, ça, c'est une dénomination. C'est en Téké, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est en Téké. Ouais, ok, d'accord. C'est là le bus de Madibou pour aller vers Gangalingolo, Kombe. Donc, si tu veux aller à Gangalingolo, tu dois prendre un bus qui s'arrête là, après tu dois changer. Tu dois prendre un deuxième bus. S'ils font des demi-terrains, Ouais. tu t'arrêtes à Madibou à Gangalingolo, tu reprends ton autre bus. Mais s'ils vont direct comme les mal à l'aise ou comme. S'il n'y a pas de. Ouais, je crois que le Malalaise, il va directement là-bas. Directement, mal à l'aise, ne fait pas des demi-terrains. Qu'est-ce qui cause là les demi-terrains? Qu'est-ce qui fait qu'un un bus, il fait pas le trajet complet, mais il fait des trajets à moitié comme ça? Pourquoi? Ça causé par quoi? Par rapport à quoi? D'abord, le carburant qui est à la hausse. En dehors de ça, le pont. Le pont, ça crée de l'embouteillage. Donc le bus se dit, bien que, après que je vais aller rentrer dans l'embouteillage, une distance de total en Gangalingolo, l'embouteillage, ça va me prendre assez de temps. Donc, quand c'est comme ça, je fais des coupes clouées. Ok, donc c'est une question de rentabilité en fait. Voilà, de rentabilité. Comme il se dit que j'ai perdu beaucoup de temps au niveau du pont, Du pont, je vais les rattraper. je vais les rattraper en allant moins loin. Moins loin, oui. Ok, j'ai compris. Il s'arrête à Mafuta. Là, on a vu la première station. Mafuta encore Madibou. Madibou et Gangalingolo après. Ok, et le coût, le prix du trajet entre, par exemple, marché Total et marché de Madibou, c'est le même que marché de Madibou pour aller à Gangalingolo? Ou genre quand tu arrives ici, genre les tarifs ils baissent? Quand tu arrives ici, le tarif d'ici à là-bas, auparavant c'était à 100 francs. D'accord. Le Madibou en Gangalingolo, c'était à 100 francs. Le coût est le même. Ah, donc maintenant c'est la même chose. La même chose, oui. C'est 150 aussi. 150. Ok. Si vous avez la chance de pouvoir emprunter un bus de Madibou depuis Total, donc tu auras à payer 300 pour une distance que auparavant tu payais 150. Ok. Ou bien que tu vas payer 150 avec des mal à l'aise. C'est pourquoi nombreux des gens de l'autre côté du Dieu, surtout ceux de Gangalingolo, ont tendance à, même s'il fait tard, à attendre le bus de mal à l'aise comme ça. Donc mal à l'aise, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça là, c'est ces bus là. C'est ce bus-là, oui. Et c'est à combien ça? C'est 150. 150 aussi. 150 seulement le prix.
De Total à Ngangalingolo. Jusqu'à Total. Jusqu'à Total. Mais des fois, il va en ville aussi, non? Ils vont en ville. Ok. Ceux-là, c'est Colo. Donc ils vont, ils tournent vers le CCF, ils repartent encore. Ah, Ils d'accord. récupèrent ceux de Ngangalingolo. Et après de Total. Le trajet s'arrête juste de Total à ici, quoi. Et après de Total jusqu'en ville, il y en a un autre qui va, non? Ouais. Ok. Donc t'en as deux en gros, t'as deux tronçons. C'est découpé en deux. De couper, oui. Ok. En plusieurs. Il y en a, ceux qui quittent de Total, deux fois, vont s'arrêter vers la gare. Et de la gare à Kintélé, etc. De CCF à Kintélé. Là, on est où là déjà? Là, on est à Mongué-Bankula, à Sissia, puis on descend vers Loua, une petite rivière nommée Loua qui est en bas. Ok. Dans les zones comme ça, tu penses que acheter une parcelle, ça coûte pas cher? Oh ouais, ça coûte pas vraiment cher. Genre, quand tu as une idée un peu des prix d'une parcelle En entier, ici en entier? 20 sur 20 classique. si je peux abuser un peu, Une estimation. l'estimation, oui. En estimant, je peux aller Donc là, à nous, 5. là si on continue, c'est Ngangalingolo. Pour la Combé, c'est là. Combé, on tourne par là. Ok. Mais la route est quand même bien ou... Pour aller à Combé, Ouais, on dirait la route là, ça sent bizarre là. parce que tellement qu'il y a des véhicules Ouais. Là, de transport. de transport, des baillots qui vont prendre des cailloux, le sable et tout. Ok. Donc la route n'est pas... Top. Donc ici les parcelles, je crois que en entier ça peut y aller à 5. 5 millions. 5, oui, 5, Ah, 6. je pense même en dessous tu peux avoir. Je pense que même en dessous tu peux avoir. Oui, en dessous. Ouais. Ça dépend de la zone. Hein. Parce que C'est que Combé aussi. Il y a ça- des zones de Combé où c'est un peu plus reculé et tout. Comme l'habitation n'est pas encore dense comme ailleurs. Ouais, c'est pas Congo, encore. comme de l'autre côté du Djoué. Hmm. De ce côté-ci, vous pouvez vous-même constater. C'est plus calme. C'est plus calme, des herbes et tout. C'est la voie de Combé. Là, normalement, on va tomber sur le fleuve après. Oui, pour aller au fleuve, Combé se situe entre le fleuve et la voie de Ngangalingolo. Donc en allant tout droit, il y a plusieurs possibilités de pouvoir aller au fleuve. L'école primaire de Combé. ça. Combé, oui. Ok. C'est même le Tifil. Ouais. École Ouais, je primaire vois. de Combé. Et ça, c'est quoi? C'est une nouvelle ville? C'est un ancien village? Comment tu À la base, Combé, c'est comme je disais, il y avait une ferme. Toute cette zone-ci, Ah, c'était une ferme. c'était une ferme de l'État. Hmm. C'était une zone industrielle où on faisait des champs, donc des plantations de l'État, et de l'élevage, et tout. Donc, toute cette zone-ci jusqu'à descendre au fleuve, c'était à l'État. Je pense qu'il faut continuer, mais la route là. Tout droit ici, on va au terminus, là aussi il y a le fleuve. Par ici aussi. Ouais. Voilà là où c'est le plus simple pour toi. Pour le véhicule. Quoi. Toutes ces herbes que vous voyez là, dans l'ancien temps, il y avait des plantations. Ils étaient là à planter le concombre, tout ce qu'ils pouvaient planter quoi, pour le bien-être de la population.
toute cette zone-ci, c'est Combé. Toutes ces maisons que vous voyez là, ce sont les maisons. Cela s'est étendu jusqu'en bas. C'est des anciennes maisons de la ferme de Combé. Vous pouvez voir, ces maisons-ci sont en hauteur. C'est là où résidaient deux fois les matériels. Parce qu'en dehors de planter, ils fabriquaient aussi et ils recyclaient quoi. Le quartier commence à peine de se construire, oui. Vous allez constater que la plupart des maisons qui sont ici, pas la plupart, toutes les maisons qui sont ici sont que des nouvelles constructions, quoi. Et tout. Mais d'ici là, si tu travailles en ville, c'est chaud, c'est loin. Très loin. C'est très loin. Pas aussi énorme que ça. Là, c'était pas monté à ce niveau-là, quoi. Même pas. La rivière n'était même pas énorme. Seulement le fleuve qui a refoulé et puis. Et en plus, il me semble, la vidéo que j'avais vue, même quand tu voyais Kinshasa, c'était vraiment pas loin, hein, c'était à côté. Oui, même ici. C'est ici. Là c'est quand même loin. La route qui est devenue. C'est ici. Auparavant, en te levant ici, tu vois des gens qui sont en train de se laver. Là-bas. Ah, là, on voit bien quand même. C'est un business, hein. Et là, ça se revend cher. Hein. Oui, ça se revend cher, oui. Donc, cette eau que vous voyez, ici, c'était un terrain où les jeunes venaient jouer de l'eau. Le fleuve est en train de refouler toute la saleté ces arbres qu'il a eu à couper à la cataracte, Ouais. vers l'île Mbamou, vers partout il est passé. Tout ce qui était là-haut, quoi, ça arrive ici. Ça arrive ici, oui. Ok. Il le refoule ici après. Les maisons que vous voyez là-bas, Ouais. c'est en RDC. Ouais, on voit bien. Auparavant, avant que le fleuve puisse pousser de l'eau ici, on pouvait marcher d'ici jusqu'à cet arbre que vous voyez planté. Ah ouais. L'arbre qui est dans l'eau là. Ouais. Il y avait que de la terre, que du sable jusqu'à cet arbre là. Le fleuve commençait après cet arbre à quelque part de là-bas. Je pense que peut-être c'est là que je voyais aussi. Hein. Parce que là, on est... Tout ça, c'est à cause des pluies, là. Des pluies, oui. On pourrait dire du changement climatique, quoi. Donc de là-bas, de cet arbre-là, vous pouvez appeler... Quand vous... De l'autre côté de la RDC, on est en train de jouer de la musique. Vous entendez jusqu'ici. Donc les fils électriques que vous voyez là-bas. Mais là-bas, même là, on voit que c'est bien développé, on dirait. Tu vois, c'est comme si c'était un bon quartier. Un bon quartier construit. Ouais, construit. Au bord de l'eau et tout, comparé à ici. Comparé ici, c'est comme si on était à la campagne déjà. Pas comme si on était, on est à la on campagne. est à la campagne, là, clairement. Il n'y a aucune construction ici. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Yeah. Cette montagne-là en bas, il n'y a que des pierres, quoi. Que des pierres, jusqu'en dessous. Les creuses, ils enlèvent d'abord de la terre, après ils enlèvent. Là, tu penses quand c'est comme ça, une journée, quelqu'un il peut se faire combien? Quelqu'un qui travaille ici, là, qui creuse.
pouvoir estimer ce qui peut se faire, disons maxi 5 5 000 francs Oui. par personne, en cassant à chaque fois les pierres toute la journée comme. Pierre, oui. Ils prennent, ils les mettent dans les pirogues, ils les traversent de ce côté-ci, ou bien ils